Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte de toujours. Bonjour Vincent. Bonjour Anna. Et nous allons aujourd'hui vous parler des facteurs qui influencent les prix de l'immobilier. Absolument. En Suisse, évidemment. Quels sont ces fameux facteurs ? Contre toute attente, il s'agit de l'offre et de la demande. Ce qui paraît plus ou moins logique, mais j'imagine que ces deux protagonistes, antagonistes, je ne sais pas, se divisent eux-mêmes en différentes choses, ou il y a d'autres facteurs à l'intérieur de l'offre, par exemple, qui va créer des mouvements par rapport au prix. Oui, absolument. Un des critères à l'intérieur de l'offre, alors c'est difficile de les mettre par importance, parce que leur importance va varier en fait en fonction de différents critères. Mais un des premiers éléments que l'on peut considérer à l'intérieur de l'offre, c'est la quantité de nouvelles constructions. Oui, ce qui paraît logique. Plus il y a de choses à la vente, plus cela aura un impact sur le prix et généralement vers le bas. Oui, alors de fait, plus il y a d'objets en vente qui ne sont pas encore vendus, plus ça va tirer les prix vers le bas. Ça s'applique même à autre chose que l'immobilier. C'est vraiment une loi, en fait. Oui, oui, tout à fait. Mais ici, on parle vraiment spécifiquement de nouvelles constructions. Parce que D'accord. tu as dans le marché immobilier plus de transactions d'objets d'occasion, je vais dire, que d'objets neufs. Et donc, en quoi les nouvelles constructions auront un impact particulier par rapport à des vieilles constructions ou des anciennes maisons en vente ? Parce que les acheteurs vont quand même privilégier le neuf ou le quasi-neuf. S'ils ont le choix entre une construction ancienne à rénover et une construction neuve, il y a beaucoup d'acheteurs potentiels qui vont préférer acheter du neuf, par exemple. Oui, puis j'imagine qu'il y a plus de confort quelque part, ou de suivi écologique par rapport à des nouvelles constructions, la majorité du temps, on va dire. Oui, oui. Store électrique, air conditionné, je dis n'importe quoi, mais dans le sens où, dans une ancienne construction, les lois, les demandes n'étaient pas les mêmes il y a 30 ans que maintenant. C'est ça, c'est ça. Et puis, le deuxième facteur qui va rentrer en ligne de compte, en fait, c'est l'évolution des prix de la construction à proprement parler. D'accord, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. C'est pas quelque chose qui bouge beaucoup, mais comme beaucoup de facteurs, quand on regarde des statistiques sur quelques mois, on ne voit pas de différence. Mais quand tu regardes le coût des constructions d'il y a 20 ans en arrière, le coût de la construction aujourd'hui, tu te rends compte que ça a doublé quasiment. Bien sûr. Donc c'est progressif, mais il y a quand même une augmentation. Voilà, tout à fait. D'accord. Bon, je rectifie un petit peu ce que je viens de dire, c'est plutôt si tu prends les prix d'il y a 30 ans en arrière, les prix de maintenant, par rapport au coût de construction à proprement parler. D'accord. Voilà. Mais ça a bien entendu une influence parce que les coûts de construction évoluant, ça va déterminer des prix de vente différents et donc faire en sorte que l'ancien est plus intéressant que le nouveau, par exemple. D'accord. Quel autre critère est à prendre en compte ? L'évolution des prix du marché à proprement parler. Qu'est-ce que tu entends par là ? Eh bien, je distingue ici l'évolution du prix du neuf de l'évolution du prix de l'existant. Donc, les villas, les appartements qui ont été construits, qui existent et qui sont revendus, sont vendus à un certain prix. Après négociation, et ce prix est déterminé donc sur base de toutes les méthodes d'estimation qu'on a vues précédemment. Ces prix influencent justement l'offre. Plus le prix de l'existant est élevé, et plus ça va diminuer le marché. Bien sûr. En plus de ce qu'on vient de voir, est-ce qu'il y aurait d'autres critères à prendre en compte, mais plutôt du côté des banques ? Oui, il y a un autre facteur qui influence l'offre, c'est le niveau des taux d'intérêt. Pour le moment, typiquement, nous sommes dans une phase où les taux d'intérêt sont historiquement au plus bas et ça favorise l'offre. C'est-à-dire que pour le moment, il est très intéressant pour quelqu'un de s'endetter pour acheter un bien immobilier. Parce que sur la dette, sur l'argent qu'il va emprunter, il va payer, entre guillemets, relativement peu d'intérêt. Est-ce que c'est quelque chose de récent en Suisse ou ça fait un moment que c'est comme ça ? Ça fait quelques années que c'est comme ça. Et de toutes les analyses d'économistes que j'ai pu lire jusqu'à présent, il n'est pas prévu qu'on ait de fortes hausses dans les années à venir. D'accord, c'est plutôt encourageant pour les acheteurs en tout cas. C'est très encourageant pour les acheteurs, absolument. Ok. Est-ce qu'il y aurait autre chose ? Oui, parce que d'un côté, on a des taux d'intérêt bas, mais
il y a un facteur très important qui a une grosse influence sur l'offre, c'est justement l'aptitude des potentiels acheteurs à rembourser leur dette hypothécaire. C'est-à-dire l'évolution des salaires fondamentalement, ou leur aptitude à pouvoir rembourser et tenir les charges. On parle en jargon financier de la tenue des charges. Et ça, c'est un facteur qui est déterminé et par la pratique et par des règles qui sont mises en place. Les banques doivent suivre des règles qui font que les charges du total de l'emprunt ne peut pas dépasser 1/3 des salaires du couple, par exemple. Oui, parce que sinon, ça serait une trop grosse charge, justement. Oui, exactement. Mais le problème, c'est que c'est calculé sur base d'un taux d'intérêt théorique de 5%. Donc dans la pratique, les intérêts sont, admettons, à 1,25, mais dans la théorie, la banque va calculer l'aptitude des acheteurs à rembourser leurs prêts sur base d'un taux théorique de 5%. Oui, ils essayent vraiment de se protéger, en fait, je pense. Tout à fait. Je ne peux pas leur en vouloir parce que c'est basé sur des expériences, par exemple, dans les années 80, où il y a eu des grosses difficultés parce que les taux d'intérêt ont pris l'ascenseur. Et donc, les banques doivent prendre des précautions pour s'assurer que les gens qui empruntent aujourd'hui seront encore capables de payer les intérêts de demain. Je vois. Et ça, ça influence quand même beaucoup le calcul et ça rend l'accès à la propriété beaucoup plus compliqué que ce qu'on ne pense. D'accord. Merci pour ces éléments de réponse. Est-ce que tu peux conclure en quelques mots par rapport à ces points ? Je dirais que l'offre est influencée par pas mal de facteurs. Des facteurs au niveau de la construction, au niveau du volume des constructions, et également des facteurs au niveau de politique financière, aussi bien des banques que de la Confédération. Et donc, tous ces facteurs ont une influence sur l'offre et chaque facteur va avoir plus ou moins d'influence et augmenter ou diminuer l'offre. D'accord. Merci à nouveau. Service. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode qui abordera à nouveau ce sujet, mais du point de vue de la demande. Absolument. En attendant, vous pouvez sans autre aller visiter le site imo4g.ch pour en apprendre davantage au sujet de l'immobilier de Suisse romande et du canton de Vaud.